Elle veut quelque chose d'autre, mademoiselle? Non? Elle veut pas encore un petit apéritif? Non, elle veut rien, merci. Elle va bien reprendre une petite suze, non? Non, non, ça va aller, merci. Fais la tête, mademoiselle, on dirait. Ça va, arrête, Denis. Fais pas la tête? Bah, non, pas du tout. T'es contente? Ouais. Ouais, j'ai plutôt des raisons d'être contente. J'ai passé une très bonne journée. J'ai envoyé chier mon patron. Ça faisait longtemps que j'en avais envie. Hein. Je suis très contente. Qui? Benito? Ouais, Benito, en personne. Et ton frère était là? Non, c'est con, il a raté ça. C'est dommage. Quand je vais lui raconter ça, il va sauter au plafond. De joie, tu veux dire? Bah évidemment. Ah bon, tu crois? Bah évidemment. Bah, c'est Philippe qui se le tape, surtout Benito. Hein. Tu l'aimes bien, Philippe, hein? Et c'est mon frère. Henri aussi, c'est ton frère. Ouais. Mais c'est pas pareil. J'ai plus d'affinité avec Philippe, quoi. Puis on travaille ensemble, tout ça. On devait pas se voir mercredi? Mercredi? On devait pas s'appeler plus tôt? Non. C'est toi qui devais m'appeler. Comment? Moi j'ai dit que j'appellerais. Ouais. Ça va, je t'en prie. Non mais t'en es sûr, je t'ai dit moi que j'appellerais. Ouais, écoute, je m'en rappelle pas non plus. Voilà, hein? Ça me déprime cette conversation. Non mais t'es sûr qu'on avait précisé les choses à ce point-là? Dans ce cas, c'est bizarre, j'ai complètement oublié. Bah, c'est pas si bizarre que ça. Ça arrive une fois sur deux. Et pourquoi t'as pas appelé, toi? Bon, Denis, on va arrêter cette chose-là. Cette espèce de relation merdeuse à la petite semaine. On va arrêter de se voir et puis c'est tout, hein? On va arrêter tout ça. Ça changera pas grand-chose, mais ce sera clair au moins. Une relation merdeuse, tu dis? C'est une image. Oui, une image forte. Ouais, cette expression... Oui, bah alors cette relation à la compte, si tu préfères. Ben oui, à la limite, je préfère. Bon, c'est toi qui décide. Comme d'habitude. Je comprends pas, on s'est jamais rien promis, non? Toi, tu attends autre chose? Bah quoi? Qu'est-ce que tu veux que j'attende? J'attends rien. Je te demande pas de te marier. Bah je suis comme toi, hein, j'ai ma vie, tu sais. Je te demande d'appeler quand tu dis que t'appelles. Ça va, Denis? C'est pas trop dur? Tu fais quoi, là? Tu te nettoies les genoux? Ouais, patron. Bah, ils sont propres maintenant. Tu peux attaquer le reste, si tu veux. Tu es là depuis longtemps, toi? 10 minutes, un quart d'heure. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu as faim? Il faut patienter, ça va venir. J'arrive. Je me préparais là-haut, j'ai entendu une voix de femme. J'étais persuadé que c'était maman. Hein. Je me suis même dit, merde, ils sont déjà là. C'est incroyable. Tu as exactement la voix de maman, toi, de loin. Tu as mis ton petit gilet du vendredi. Bah, évidemment. Qu'est-ce que tu veux que je mette? Et Arlette, elle est là-haut? Ah ben non. Elle n'est pas là, figure-toi. Je ne sais pas ce qu'elle fout encore, celle-là. Il va être 8h moins le quart si ça continue. Et elle est toujours pas rentrée. Tout ça pourquoi? Bon bah c'est avec sa copine. Comme d'habitude. C'est beau l'amour quand même, hein. Quoi? C'est beau l'amour. Bah la façon dont tu parles de ta femme. C'est beau. On sent toute la tendresse, toute la compréhension. Mais qu'est-ce que tu connais, toi? Tu vis avec quelqu'un. Quand tu vivras avec quelqu'un, depuis 15 ans, tu viendras me voir. Et on en reparlera de la compréhension. Tu vas trop au cinéma, toi. Lui,
Il lit trop de livres. Et toi, tu vas trop au cinéma. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? Ils vont arriver et elle n'est pas là. Tu trouves ça bien, toi? Bah, elle sait que le vendredi, c'est le jour de la famille. Elle peut pas avoir un peu de respect, non? Je vais passer pour quoi, moi, s'ils arrivent et qu'elle n'est pas là? Bah, pour un imbécile qui sait pas tenir sa femme. Mais je ne suis pas papa, moi. Je ne vais certainement pas me laisser marcher sur les pieds comme lui, hein. Trop bon, trop con. Et ça m'empêche pas de l'aimer, Arlette. Je l'aime. Mais il faut pas exagérer. Je me trouve déjà trop gentil, moi. Hein. Qu'est-ce que t'as rigolé dans ton coin, toi, là-bas? C'est pas vrai, peut-être? Je sais pas, patron, hein. Je suis neutre, moi. Vas-y, vas-y. Dis ce que tu penses, toi. Vas-y. Non, non, je suis pas au courant de tout, patron. Je préfère pas m'engager, franchement. Il veut pas s'engager, Denis. Il est comme ça, lui. Il est neutre. Mais je peux te répondre à sa place, moi, si tu veux. Ah non, non. Toi, je la connais, ta réponse. Tu vas sortir ta banderole. Les femmes ceci, les femmes cela. Ça va durer 1 heure. Alors, 1 heure, peut-être pas, hein. Mais les femmes ceci, les femmes cela, certainement, ouais. Tu peux me raconter tout ce que tu veux. Moi, je sais qu'un homme, c'est un homme, et une femme, eh ben c'est une femme. Jusque-là, patron, on est d'accord. Bah, chacun son sexe, et les vaches seront bien gardées. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ta girafe? Tu veux ta petite girafe? Oui. La dernière fois, je regarde du tennis à la télé. Et qu'est-ce que je vois? Une femme en short. Franchement, une joueuse de tennis en short. Est-ce que tu trouves ça normal, toi? Si je trouve ça normal, une femme en short? Ouais. Une joueuse de tennis professionnelle. Patron, c'est que je m'étais jamais posé la question, hein. Mais maintenant que vous demandez, je pense que ça doit dépendre du short. Parce que j'ai vu certaines femmes dans certains shorts, et ben je peux vous dire que... Ne sois pas con, Denis. Une joueuse professionnelle. Ah maintenant, une joueuse professionnelle... Je sais pas. Parce que vous, patron, vous préférez la jupette, c'est ça? Bah oui, je préfère la jupette. Bon, bah, je vais finalement reprendre quelque chose, hein. Faut pas que j'hésite à boire le vendredi, moi. Et une suce. Et toi, c'est pareil. Tu serais un peu plus féminine. Ça ne te ferait pas de mal. Ouais? Bah, je viendrai en jupette la prochaine fois, alors. Tu parles comme un homme. Tu bois comme un homme. Ça ressemble à quoi, ça? C'est pas comme ça que tu vas trouver quelqu'un, je te le dis tout de suite. Moi, c'est pour ton bien que je te dis ça. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et t'as plus beaucoup de temps à perdre, je te signale. Merci, Henri, merci. Mais je sens que ça va beaucoup m'aider. Tu vois, j'avais besoin de quelque chose de pas compliqué, qui me remette sur la bonne voie, et tu as trouvé exactement ce qu'il fallait dire. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Alors que moi, je croyais qu'il fallait du vinaigre. Tu m'aides beaucoup, hein. C'est incroyable ce qu'un simple dicton peut faciliter la vie, hein. Tu dis toujours que tu ne veux pas qu'on te prenne pour un imbécile, Henri, hein? Il faut faire des efforts, toi aussi, de ton côté. Tu as compris quelque chose, toi? Oui, oui, tout. Elle est vexée. Ouais, moi je dirais ça. Oui, bon, ben, il n'y a que la vérité qui blesse, hein. Ah non, non, c'est pas vrai ça, patron. Moi aussi, je disais ça jusqu'à 8 ans. Et écoute, après... si on peut pas se parler entre frères et sœurs sans que ça parte en vrille... Tu vas la sticker longtemps, la pompe à bière? Faut le faire sérieusement, patron. Hein. S'il y a une chose qui doit briller dans un troquet, c'est bien la pompe à bière. Hein. Ah, faut le faire sérieusement, ça. Passe un coup porteur, Denis. On est en retard, là. Tu traînes, tu discutes. Ça va être le chantier, ici. Le vendredi soir. On n'a pas le temps de discuter. Tu sais bien qu'on ferme plus tôt le vendredi. C'est vous qui me posez des questions. Hein. Putain, merde!
Je l'ai complètement oublié, lui. Oubliez quoi? Travaille, toi. T'es pas comme Napoléon, hein. T'es pas capable de parler et de faire le ménage en même temps, toi. Il faisait le ménage, Napoléon? J'ai oublié de regarder mon frère. Le regarder? Oui, à 19h, il m'a demandé de le regarder. Je comprends pas. Il est venu vous voir à 19h, il vous a dit... Regarde-moi! Je comprends pas. À la télé, du con, il passait dans une émission régionale à 19h, et moi, eh ben c'est à cette heure-là que j'éteins, justement. Je regarde mon jeu, et puis j'éteins. Je n'y ai plus du tout pensé. Hein. Passé dans une émission? En quel honneur? En quel honneur? Tu plaisantes. Tu sais qui c'est, mon frère? Je l'ai complètement raté. Hein. Et tu l'as vu, toi, Betty? Betty! Betty! Bon, excuse-moi. Ça va, ça va. Tu es très timide. Alors, tu l'as vu, Philippe, toi? Tu y as pensé? Bah évidemment. Ouais, mais toi, tu travailles avec lui toute la journée. C'est facile. Tu l'as vu, alors? Ouais? Ah. Je vais dire que je l'ai vu, moi aussi. Dis-moi comment c'était un peu. Tu vas mentir donc. Bah évidemment, je vais mentir. Je vais pas m'amuser à leur dire que j'ai oublié, alors que maman m'a téléphoné 1 heure avant, pour pas que j'oublie. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ça m'est sorti de la tête comme ça. Bon, alors, comment ça s'est passé cette histoire? Qu'est-ce qu'il a dit, Philippe? Il a parlé de quoi? Tiens, d'abord, comment il est habillé? Oui, et puis la tête de l'animateur aussi. L'ameublement, le décor. Ouais, voilà, tout ça. Bah tu crois qu'ils vont t'interroger à ce point-là? Non! Mais on ne sait jamais, hein. Philippe qui me dit, tiens, demain à 19h, regarde, je passe dans une émission, et maman, 1 heure avant, qui m'appelle. C'est bien pour que je leur dise ce que j'en ai pensé. Mais non, c'est pour que tu le vois, c'est tout. Il a téléphoné à tout le monde. Il passe à la télé. Il prévient sa famille, c'est normal. Et puis qu'est-ce que tu veux qu'il te demande? Tu comprends quelque chose au marché des ordinateurs, toi? Bah oui, c'est vrai, je suis con. Je suis l'imbécile de la famille. T'as raison, hein. Je vois vraiment pas pourquoi il me demanderait quelque chose. Mais est-ce que j'ai dit ça? À chaque fois, c'est pareil. Je la connais, la chanson. Que ce soit toi, ou maman, ou Philippe, c'est toujours la même histoire. Je comprends rien, je sais rien, et surtout, c'est pas la peine de m'expliquer. Mais non, mais arrête avec ça. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Denis, ce n'est pas vrai? Quoi? Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi, patron? À qui tu veux que je demande? Bon. C'est quoi la question? C'est pas moi l'imbécile de service dans la famille? Si, si. Ah, quand même. Eh. C'est tout ce que t'as rentré depuis 3 heures de l'après-midi? Il n'y a pratiquement pas eu un chat. Eh ben, dis donc. J'ai bouquiné tout l'après-midi, j'ai pratiquement pas été dérangé. Ça a l'air de te faire de la peine, en tout cas. Y a pas de monde en ce moment? C'est calme. C'est très calme. Bon, on travaille un peu le midi, comme d'habitude. Mais bon. Oui, tu vas manger bientôt. Je vais te préparer à manger. Et après, tu vas rester là. Et tu vas dormir bien tranquillement. Parce que ce soir, c'est vendredi. Et que le vendredi, on va au restaurant avec toute la famille. Et puis je reviens. Ah, il voudrait venir avec nous, mais... Oh, putain, c'est chiant. Hein. On va encore se retrouver au Duc de Bretagne, là, mais on pourrait pas changer un peu de temps en temps? J'en ai marre de ce Duc de Bretagne. Bah, comment tu peux en avoir marre du Duc de Bretagne? C'est le meilleur restaurant de la région. Il a une... Oh, une merde, là... Une étoile. Ouais, patron. Et une merde, c'est rare, hein. Bah, c'est le seul, hein.
Il faut que je fasse pipi tout de suite, moi. Il n'y a personne aux toilettes, j'espère. Tu sais ce que ça veut dire, toi, quand ça fait tic, tic, tic près de la roue, là? Tu sais, quand je tourne à droite, ça fait tic, 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 tic. Je sais pas, il faut demander à un garagiste. Pourquoi tu me demandes ça à moi? C'est énervant, elle est neuve, cette voiture. Bravo, hein. Je t'ai vu, c'était très bien. Ah bon? C'est vrai? Moi, je lui disais qu'il Non, fallait... franchement, parce que je me rends plus compte de rien, je sais plus quoi penser. Bah, oui, franchement. Bon, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on t'a pas beaucoup laissé parler, mais bon. Oui, et puis Ah, moi, toi je lui aussi, disais... t'as remarqué qu'il me coupait systématiquement la parole. C'est ce que je disais à maman. Il n'arrêtait pas de m'interrompre. D'ailleurs, je lui dis, t'as vu? Bah oui. Quand je lui ai dit, non mais vous allez me laisser finir là. Ah, ouais. Et ils sont là, ils te pressent, ils te bousculent. T'as pas eu le temps de répondre. Ils sont passés à une autre question. C'est déstabilisant, tu vois. Enfin bon, je pense avoir réussi à être clair. J'ai répété 4 ou 5 fois le nom de la boîte, donc maintenant... Bien sûr. Et au fait, bon anniversaire, Yolande. Ah bah non. Attends, c'est pas maintenant. Ah bon? Bah pourquoi c'est quand? Bah tout à l'heure. Tous ensemble au resto. Ah bon. Ok. Tiens, mais on va s'asseoir 5 minutes, non? Elle est pas là, Arlette? Je crois qu'elle est en train de... Tu l'as vu l'émission, toi? Oui, oui. Est-ce que tu m'as trouvé compréhensible, toi? Compréhensible. Ouais, au fait, c'est un détail, hein. C'est con, mais t'as bafouillé à un moment. Tu vois? Oui. Tu as bafouillé. Comment ça se fait? On ne voit strictement rien dans cet escalier. Un jour, il va y avoir un accident ici. Je ne sais pas, moi, mais tu attends que quelqu'un se casse la figure pour mettre un éclairage plus fort? Et il peut pas, lui, aller acheter une ampoule dans l'après-midi? Oh, excuse-moi, je ne t'ai pas dit bonjour à toi. Bonjour, mon Caruso. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Tout le monde dit que j'ai pas fouillé. Mais enfin, une fois ou deux, c'est tout, hein? Oui, mais ce n'est rien, ça. C'était très bien. J'étais très fière de toi, moi. Tu sais que le fromager t'a vu? Ah bon? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh ben rien, il a dit qu'il t'avait vu. Il fait chaud là-dedans. Ah, c'est marrant parce que moi j'ai froid. Henri? Il fait très chaud. Comment tu peux dire qu'il fait froid? Non, moi il y a une chose que j'ai remarquée. Tu vas me reparler de la pochette, maman? Non, je vais pas en reparler, mais je maintiens que c'est pas une pochette pour passer à la télé, c'est tout. Moi j'aurais vu quelque chose de plus distingué. Je lui ai dit ce matin. Je lui ai dit, il n'a pas voulu m'écouter. Je lui ai dit, ça fait trop jeune, ça fait trop foufou. Il n'a pas voulu me faire confiance. Foufou! Ça fait foufou, ça! Bah non, pas du tout. Et puis là, on parle de détails, là, ne parlons pas de détails. Dites-moi des choses constructives. Bon, d'accord, j'ai bafouillé, j'étais mal habillé. Mais à part ça, On n'a jamais dit que t'étais mal habillée, chérie. bon. À part ça, qu'est-ce que vous avez vu d'autre? Vous, là. Vous l'avez vu, l'émission? Non, j'étais ici moi à cette heure-là, je bouquinais. Il bouquine, lui, ici. Ah bah, il a de la chance. Et toi? Tu as bafouillé? Oui, bon. D'accord, j'ai pas fouillé. Mais à part ça, Bah, à part ça... J'ai rien à dire, j'ai rien vu. Enfin, j'ai rien vu d'autre. bon. Donc, personne n'a rien vu d'autre. Tu étais trop maquillée, je te l'ai dit. Ah oui, voilà. Ah, trop maquillé. Mais vous le faites exprès. Mais c'est lui qui insiste, alors on finit par trouver quelque chose à force. Mais tu étais très bien, Philippe, fais-moi confiance. Moi, je t'ai regardé avec beaucoup d'attention. Tu n'as absolument pas à t'en faire, non. Et puis c'était très court, ça a duré 2 minutes. Tu as souri tout le temps. Non, tu étais très sympathique. Tu n'as aucun reproche à te faire, crois-moi. Bon, vous voulez boire quelque chose? Tu as une toute petite mine, toi, dis-moi. Ah bon? Tu te fais du souci. Non, non, du tout. Vous buvez quelque chose?
Tu es fatigué? Bah non, ça va très bien, tu me fais peur là. Est-ce que vous buvez quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a à crier comme ça? Tu m'as fait peur, imbécile! Ça fait 3 fois que je demande. Et alors? On ne t'a pas entendu. Tu te doutes bien que si personne ne t'a répondu, c'est que personne t'a entendu. Non, je ne veux rien boire, moi. Non, moi non plus. Et puis on va y aller maintenant, hein? Il est temps. Où est Arlette? Tiens, toi, va voir un peu si elle est rentrée. Tu montes, tu tapes et tu lui dis que tout le monde l'attend si elle est là. Et si elle est pas là? Non, je plaisante, patron. On prend beaucoup de liberté, celui-là. Dis donc, Hmm. je vois que tu as mis ton beau gilet du vendredi, Riri. Il a une bonne planque, lui, ici. Hein? Il bouquine, il plaisante, il est logé gratuitement, il vit comme un prince. Et puis il a de la chance d'avoir un patron comme toi, ça. Tu ne le traumatises pas, hein? Faudrait pas qu'il se moque de toi, quand même. Il est pas logé gratuitement. Il me paye un loyer. Arrête, Henri. Je veux pas enfoncer le clou, mais tu sais bien que tu pourrais louer 2 fois plus cher. C'est un vrai 2 pièces. Un appart comme ça vaut 800 € au bas mot. Tu lui fais un énorme cadeau. Tu perds 400 € par mois. Le calcul est simple. Et avec 400 € par mois, tu sais ce que tu pourrais faire. Oui, je sais, maman. Changer la décoration, tout ça. Je sais. Tu sais, mais tu ne le fais pas. Voilà. Crois voir ton père. Tu as exactement le même caractère que ton père. Quand il a acheté ce café, il n'a même pas mis un coup de peinture. Il aurait pu en faire quelque chose de bien, en se creusant un peu la tête, je sais pas moi. Un endroit chaleureux, qui donne envie de rentrer. Tu vas nous raconter l'histoire du pub, maman? Oui. Oui. Moi, je voyais un pub. En tout cas, quelque chose de chaleureux, de distingué. Mais pour ça, évidemment, il aura fallu un peu d'ambition. Tu penses, l'ambition. Tu savais même pas ce que ça voulait dire. Ah. Sa seule ambition à lui, c'était une père tranquille. Voilà ce que c'était. Je sais tout ce que tu penses de papa. Ce n'est pas la peine de me le répéter. Et lui aussi, il le savait. Tu lui as dit 1000 fois. Sur tous les tons. S'il n'était pas mort, tu lui dirais encore. Eh bien moi, j'en suis très fier de papa. Et tant mieux si je lui ressemble. Bah, de toute façon, je vois pas ce que papa vient foutre là-dedans. On ne parle pas de papa, là. On parle de la décoration. On te dit simplement que tu pourrais faire un effort. Elle est pas là, votre femme, patron. On va finir par être en retard. Enfin là, ça va, mais... Moi, je vais prendre quelque chose. Je vais prendre une Suze. Bah, tu veux rien, Yolande? C'est la fête ce soir en principe. Tu vas pas commencer à te bourrer la gueule avec moi? Non, mais tu es folle, arrête. Et qu'est-ce qu'elle fait à cette heure-là, sans indiscrétion? Comment tu veux que je sache, hein? On lui demandera quand elle arrivera. Tu es en colère contre moi? Mais non, pas du tout, maman. Bon, vous voulez pas passer 5 minutes à côté? Le temps qu'elle arrive, on va vous servir quelque chose en attendant. Faut qu'on finisse, nous, ici. Oui, oui, allez. Hein, passons à côté, on va les laisser finir. Bon, allez, déjà 2 Suze pour nous, hein? Et moi, faut que je fasse attention parce que je suis rapidement pompette. Ça va, Henri? Bah oui, ça va, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je te demande juste si ça va, c'est tout. Mais tu me dis, ça va, Henri, avec un air, là. On dirait un docteur. C'est incroyable, je te demande simplement si ça va. Je t'ai rien fait.
Allô, oui, le père tranquille, j'écoute. Hein? Alors, t'es où? Mais tu sais l'heure qu'il est? Ah bon? Et pourquoi? Ouais. Ah bon? Uh-huh. Uh-huh. Et tu as besoin de partir chez ta copine pour réfléchir. Tu ne peux pas réfléchir à la maison. Mais à quoi? À quoi tu veux réfléchir? Je ne comprends rien. Je ne comprends pas ce que tu me dis. Et qui c'est qui t'a mis ces idées dans la tête d'abord? Et tu attends un vendredi soir pour me faire ça? Bon, écoute Arlette. Écoute! Je vais te proposer quelque chose. Tu viens ce soir et tu commences à réfléchir à partir de demain. Eh ben, prends-la ta semaine. Prends 15 jours. Tiens, prends toute la vie si tu veux. J'en ai rien à foutre. Mais je te parle comme je te parle. C'est pas la peine d'en faire un drame. Ben voyons, faudrait que je rigole. Faudrait que je prenne ça calmement. Tu vas voir si je vais prendre ça calmement. Je vais aller là-bas lui foutre mon poing dans la gueule à celle-là. Ah oui, ça peut la toucher, ça. C'est nouveau, ça? D'aller réfléchir une semaine? Mais à quoi? Ah, voilà. Qu'est-ce que je vais leur raconter maintenant, moi, hein? Ils vont me dire, elle est où, Arlette? Je vais leur répondre quoi, moi, maintenant? Oh, putain. Elle est avec quelqu'un, c'est ça? Non, patron. C'est quoi, alors? J'ai pas de considération, moi? C'est-à-dire? De la considération. Je ne sais pas. Je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Il paraît que je n'ai pas de considération pour elle. Qu'est-ce que tu comprends, toi? Je sais pas. Que vous la traitez mal? Moi? Moi, je la traite mal? C'est ce qu'elle dit, hein. Mais je la traite très bien! De toute façon, on ne se voit jamais. Je voudrais la traiter mal, que j'aurai pas le temps. Je travaille 13 heures par jour, je mange, je dors, et voilà, c'est tout ce que je fais. Je suis dégoûté. Dégoûté. Elle va revenir, patron. Ouais. Le temps de se remettre les idées en place. Ça fait du bien de réfléchir, patron. Ah bon? Je ne sais pas si ça fait du bien. Comment vous pouvez dire ça, patron? De la réflexion, patron. Remettre les choses à plat, faire le tri, peser le pour, le contre. J'appelle ça enculer les mouches, moi. C'est vrai que vous appelez ça comme ça, patron. Mais si tu te mets à penser à tout, il y a toujours moyen de trouver quelque chose qui ne va pas. Alors quoi? On s'en sort plus. Voilà. Il te dit quoi, le maire, quand tu te maries? Vous êtes unis par les liens du mariage. Non. Si. Avant. Il te dit quoi, avant? Je sais pas, moi, vous devez fidélité. Mais non. Oh là là. Il te dit pour le meilleur et pour le pire. Voilà ce qu'il te dit. Il n'y a pas à réfléchir. Si ça va, bah tu es content. Et si ça va pas, tu patientes. C'est comme ça la vie. Elle me connaît, c'est pas maintenant que je vais changer, hein? Et pourquoi pas? Si ça se trouve... Parce qu'on est comme on ne change pas, et puis c'est tout. Je suis pas d'accord, patron. Hein. Si on veut... On ne change pas, je te dis. Vous voulez pas entendre ce que j'en pense? Non. Bon, qu'est-ce que je voulais te dire? Ah, tu veux que je fasse le canard? Vous voulez pas faire le poisson plutôt? Non. C'est fini le poisson. Canard alors.
Je peux avoir des autres Suze? Je vous dérange en pleine lecture, hein? Non, non, pas du tout. Je sais pas comment vous faites pour lire, vous, parce que moi, ça m'endort. Ouais, 2 Suzes alors, hein. Oui, une pour Betty et une pour moi. Ah, j'ai froid. J'ai froid, hein. Betty dit que ça me réchauffera une deuxième Suze. Elle s'y connaît, Betty, en Suze, hein. Et voilà, 2 Suzes. Et bon anniversaire. C'est votre anniversaire, non? Oui, oui, oui. Caruso? Caruso? Vous savez pourquoi il s'appelle Caruso, vous? Parce qu'il chantait à une époque. Il avait une voix de ténor. Alors il l'a appelé Caruso. C'est son chanteur préféré, Caruso. Ce chien-là, il chantait? Oui, enfin... Il faisait... Oui, enfin, il chantait aucun air connu. Il chantait ce qui lui venait, quoi. Puis, un jour, il était paralysé. Et ça le déprimait ou quelque chose comme ça. Et ça arrêtait net. Mais c'est pas grave, hein. Un chien, c'est pas fait pour chanter, de toute façon. Oh oui, mais bon... C'est fait pour courir, quand même. Parce qu'à plat ventre comme ça toute la journée, ça doit être insupportable. À plat ventre sans rien faire toute la journée, c'est plutôt bien, hein. Dites, vous pensez qu'il se rend compte qu'il est paralysé? Il doit bien finir par s'en rendre compte quand il veut aller d'un endroit à un autre, au bout de 2 ou 3. Mais à quoi ça sert de garder un chien paralysé? C'est décoratif. Comme un tapis, mais vivant. Ah oui, c'est vrai. Oh là 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 là. J'ai fait une énorme connerie, hein. Il ne fallait surtout pas lui dire qu'il avait bafouillé, hein. Ah, il commence à douter maintenant. Et ma mère qui veut pas lui lâcher les couilles avec sa pochette, là. Non, c'est une erreur, ça. Il fallait lui dire qu'il était très bien et puis c'est tout, hein. C'est mon verre, ça? Moi, je lui ai dit qu'il était très bien. Enfin, en même temps, on pouvait pas deviner que ça aurait tellement d'importance pour lui non plus. Mais enfin, c'est très important, Betty. Tu ne te rends pas compte? Philippe a été nommé par la boîte pour représenter l'entreprise. Alors tu vois, c'est très important. Il n'est que numéro 4. On dit toujours directeur, mais tu vois, on devait partir 8 jours. On avait organisé ça il y a 1 an et on a dû annuler, tu vois. Alors c'est important. On devait partir 8 jours, tranquille, sans les enfants pour une fois. Ah, ça va les enfants? Ça fait longtemps que je les ai pas vus, hein. Ah écoute, m'en parle pas. Michael, lui, ça va toujours, mais Kevin, écoute, je ne sais pas ce qu'il a en ce moment. Il ne cherche qu'à me contrarier. Tu sais ce qu'il m'a fait mercredi? Une otite! Denis, ton canard. Merci, patron. Philippe va prendre un petit jus de tomate finalement, hein. Un jus de tomate? Attendre pour Bien. attendre. C'est normal que ça dépasse comme ça de ta veste? Quoi? Qu'est-ce qui dépasse? Ça là, c'est fait pour? Pourquoi c'est pas bien? Si, c'est un genre. Bon, alors, on le voit quand ton fameux fiancé? Dis-moi un peu. Mais quel fiancé? Bah, ce garçon là dont tu m'as parlé, tu sais bien. Je t'ai parlé d'un garçon, non? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas qu'on en parle? Oh, enfin, moi je demande ça. Tu avais l'air de trouver ce garçon exceptionnel, alors... Enfin, je veux pas mêler tes histoires, mais... Simplement, je pensais à ça cet après-midi. Et je me disais que j'aimerais bien te voir avec quelqu'un. Tu vois, tu as quand même 30 ans. C'est normal que j'y pense. Je m'inquiète. Tu as 30 ans. Ouais. L'année dernière, j'avais 29 ans et ça t'avait déjà étonné, Yolande. Je sais pas si tu te souviens. Ah bon? Ah bah non. Ah bah si. Ma mère me disait pareil. Elle me disait qu'elle s'inquiétait pour moi parce que j'avais 29 ans. Et sur le même ton, tu m'as fait... Tu as 29 ans?
Tu te rends compte, j'avais déjà mes 3 enfants, moi, à ton âge. Moi aussi, mes 2. Ouais, je sais, je suis pas dans les temps. Je respecte pas le règlement, c'est un tort, hein. Bah foutez-moi en prison, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais faut toujours être dans la norme. Ça fait chier. Je ne lui reproche rien, hein. Je suis sa mère. C'est normal que je m'inquiète, non? Il me donne faim, celui-là. Tiens, mon Caruso, voilà. C'est du canard. Et puis, y a rien d'autre. C'est bon, hein? Tu vas te régaler. Bon appétit, mon petit. Merci, madame. Vous aimez bien plaisanter, vous, hein? Tu sais ce que je vais faire, maman? Je vais passer un petit coup de fil à Michaud. Je t'ai vexée, Betty? Non, pas du tout. On peut lui faire confiance à Michaud. Si quelque chose le choque, il le dira. Mais je t'ai toujours parlé très franchement, tu sais, chérie. Ouais, Michaud? Ouais, c'est Ménard. Ça te dérange pas? Bon. Dis-moi, tu as vu les actualités régionales? Bon. Donc tu m'as vu. Est-ce que tu peux me dire ce que tu en as pensé en 2 mots? Bien sûr, sincèrement. Il est quoi, Michaud, comme numéro déjà? C'est au-dessous de Philippe, ça. Ah oui, c'est au-dessous parce que Philippe, il est numéro 4. Oui, c'est ce que je dis. Mais il n'arrêtait pas de me couper la parole alors. C'est ça, c'est exactement ça. C'est le journaliste qui est la vedette, voilà. Oui. Oui, ça tu me l'as déjà dit. Oui, oui, vas-y. Trop souriant? Comment peut-on être trop souriant? Oui, d'accord, j'ai compris, Michaud. Oui. Oui, bah je vais te laisser, j'ai un... Ouais, voilà. À lundi. Je sais pas si t'as bien fait de l'appeler, lui. Tu lui fais croire que son opinion a de l'importance pour toi. Alors lui, évidemment, il a cette réputation de franchise, alors il fait son intéressant, il en rajoute, tu comprends? Je trouve que c'est capital d'être souriant, hein? C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit. Comment peut-on être trop souriant? Et puis de toute façon, ce qui compte, c'est de savoir ce que pensent les gens qui sont au-dessus de toi. Hein? Ce sont eux qui te jugent, non? Tu ne peux pas appeler ton patron? Bah non, je peux pas te déranger pour ça. Je pourrais appeler Benito à la rigueur. Oh oui, il est numéro 3, lui. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah pourquoi pas? Non, je parle à Betty. Ah, pardon. Je m'en souviens plus. Je le connais, moi, ce Benito? C'est Mazzolini. Ah. Au bureau, on l'appelle Benito. Tu vois l'astuce? Benito Mazzolini. Ah, c'est pour ça. Il est si dur que ça? Tu plaisantes. Il est ignoble. Il a un comportement avec les employés, tu peux pas savoir. Et évidemment, personne ne l'ouvre. Alors, dans les couloirs, on s'indigne. Mais devant lui, on la ferme, tu penses? C'est un con. D'ailleurs, Philippe, faut que je te raconte. Hein. Justement, voilà, moi cet après-midi, je l'ai pas fermé, justement. Alors, je viens d'avoir Arlette au téléphone. Elle sera pas là avant un bon quart d'heure, peut-être plus, Cet hein, après-midi, et... au bureau? Ouais, tu vois, j'étais fatiguée. J'avais pas envie de me laisser emmerder, là. Il est venu m'aboyer dessus comme d'habitude. Ça a été plus fort que moi. Tu vois. Tout d'un coup, j'ai eu comme une montée de rage. Je lui ai dit, directeur ou pas, vous n'avez pas à vous adresser aux gens de cette façon. Parlez-moi correctement. Je me suis pas laissé faire, quoi. Eh ben, je peux te dire qu'il était très étonné, hein. Oh. Tu lui as dit ça? Comme je regrette de pas avoir été là. Donc, je viens d'avoir Arlette au téléphone. Oui. Alors, oui. Elle n'a pas vu passer l'heure, elle était chez une copine. Elle t'a passé? Donc, bah, le temps d'arriver, un quart d'heure, 20 minutes, en fait, j'en sais rien. Alors, allez-y, si vous voulez, et puis je vous rejoindrai. Et elle sait qu'on l'attend depuis une demi-heure, tu lui as dit? Bien sûr, maman, je lui ai dit que ça. Il n'y a pas une porte ouverte quelque part?
Il fait bon, là, Yo-Yo. Je meurs de faim, moi. Et ben voilà, justement. Allez-y maintenant. Allez-y, partez. Et puis je vous rejoindrai. Hein, comme ça, vous commencerez à manger et moi je serai plus tranquille. Il y a quelque chose qui va pas, t'as un problème, Riri? Bah non, je n'ai aucun problème. Mais arrête de m'appeler Riri. Ça fait 30 ans que je te le demande. Hein? Tu le fais exprès pour m'emmerder ou quoi? Ça va, ça m'a échappé, voilà. Mais je t'appelle Fifi, moi. Je t'appelle Fifi. Je te trouve bien énervé pour quelqu'un qui a pas de problème. Bon, allez, on va prendre nos affaires et puis on va y aller, hein? Vous n'allez pas vous disputer. C'est l'anniversaire de Yo-Yo quand même. Allez, venez Yo-Yo, venez prendre vos affaires. Henri? J'ai aucune envie de me disputer. Oui, Betty, tout à l'heure au bureau, tu t'étais pas remportée, t'as pas été violente. Non, pas spécialement. Ok, non, comme je sais que parfois tu peux être un peu... Non, non, mais pas spécialement. Bon. Betty, je peux te dire un petit mot? Ouais, vas-y. Tu sais, j'ai entendu évidemment ce que ta mère disait à propos de ton fiancé et je dois dire que ça m'a beaucoup touché. Ah ouais? Bah, qu'est-ce qui t'a touché? Bah, je pensais pas que je comptais autant pour toi et ça m'a fait quelque chose. Ah non, mais désolé, mais en fait, on parlait pas de toi, donc... Donc j'ai été ridicule là à l'instant. Bah non, pas ridicule. Pourquoi ridicule? Bon, je t'ai trompé. Tu le voyais? Tu as dû l'apercevoir. Donc je le connais. Mais qu'est-ce que tu fais là encore, toi? Hein? Alors, vous dites que vous partez et vous partez pas. Bah ça va, 2 minutes. Putain, mais qu'est-ce que t'as ce soir, Henri? Et toi, tu vas partir en me laissant ce comptoir pourri? Hein? Tu mets 1 heure à nettoyer la pompe et tu fais pas le comptoir. Je l'ai fait, patron. Mais il y a du passage entre-temps. Votre soeur, votre frère, votre belle-sœur, votre maman. Ça fait des traces de main, des traces de verre. Eh ben on recommence dans ce cas-là, hein? Et le matin, le client, il se retrouve pas devant un comptoir dégueulasse. Parce qu'il s'en fout, le client, que tu l'aies nettoyé à une époque. Lui, il voit un comptoir pourri. Et il revient plus. Tu trouves qu'on en a trop des clients, toi, hein? Sitôt qu'il y a un moyen de rien foutre, lui, il saute dessus. Vous mettez pas dans cet état, patron. Je vais le refaire. T'as la bonne planque, toi, ici, hein? Oui, ça se discute. Hein. Tu veux qu'on en parle? Non, non, ça va, patron. Ça va. Mais il devient fou, lui, hein? Non, il devient pas fou, il a pas le moral, c'est tout. Ah bon? Ouais. Il a appris une mauvaise nouvelle. Ah bon? Oui, il a appris quelque chose qui lui a... Oui, une mauvaise nouvelle, j'ai compris. Mais laquelle? Bah vas-y, c'est mon frère, vas-y. Harley était parti. 1 semaine pour réfléchir. C'est pas possible. Merde. Mais pourquoi? Je suis pas au courant de tout, moi. Hein. Ouais, bah dis-moi ce que tu sais, puis je me débrouillerai. En gros, elle dit qu'il n'a pas de considération pour elle. Je leur laisse 300 balles chaque vendredi, ils vont pas me faire une réflexion parce qu'on arrive une demi-heure en retard. Ne dis pas n'importe quoi, chérie. Hein? Bon alors Betty, on t'attend. Non, non, mais je vais rester là, moi. Tu vas rester là. Ouais, je vais rester un peu avec Henri. Hein. Ah bon? Et pourquoi? Bah, il a un problème. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Rien, puis... Bon, bah vas-y, dis quoi, qu'est-ce qu'il a? Ben, arrête, c'est barré. 1 semaine pour réfléchir. C'est Denis qui vient de me le dire. Comment vous savez ça, vous? Elle a appelé il y a 10 minutes et j'étais là. Eh ben voilà. Bon, bah 1 semaine, c'est pas si grave, elle va peut-être revenir. Hein. C'est malheureux à dire, mais voilà. C'est toujours à lui que ça arrive, ces choses-là. C'est pour les enfants que c'est terrible. Heureusement qu'ils en ont pas.
Bon, je fais quoi, moi? Je décommande... je fais quoi? Bon, chérie, c'est ton anniversaire. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, je m'en fous de manger au restaurant, j'y mange toute la semaine. Donc, c'est ta soirée, c'est ton anniversaire, c'est toi qui décides. Enfin, Sachant moi, que, attends, maman, elle a très faim. Hein, on est déjà bien en retard. Et en plus, on peut très bien décommander. Donc, qu'est-ce qui te ferait plaisir? mais enfin, moi j'avais l'impression qu'il voulait plutôt rester tout seul. Hein. Mais c'est pas possible. Vous allez rester combien de temps là à discuter? Hein? Je comprends pas ce que vous faites. Oh là là. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder tous comme ça? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, yo-yo, joyeux anniversaire. Bon, ben, vas-y, souffle. Bon, on peut l'ouvrir la bouteille de champagne maintenant dans les jus d'eau, on a le droit là? Écoute, Betty, je t'ai jamais interdit de l'ouvrir, cette bouteille. Je t'ai simplement demandé d'attendre qu'elle ait soufflé les bougies. Ça paraît un peu plus logique, non? C'est dommage qu'il n'y ait pas de musique. Ça ne marche toujours pas? Je crois que je suis sur une piste, mais... Ton verre, Henri. Henri, ton verre. Hein? Bois un coup, va, ça pourra pas te faire de mal. Au contraire. Oui. Secoue-toi un peu, hein? Fais-moi plaisir. Tu vas pas te ronger les seins avec cette histoire. T'as un caractère facile, faut le reconnaître. Alors elle en a eu marre, elle prend une semaine de vacances, ça va lui faire du bien, hein? Elle va respirer un peu. Faut que ça respire, une femme, tu sais. Non, moi, ce qui me tracasse, c'est Benito. Hein. Il était dans une humeur tout à l'heure au téléphone. Tu n'oublies pas que tu dois le rappeler, hein? Oui, oui, mais c'est dans une demi-heure. C'est pas maintenant. Oui, tu vois, Betty, très sec. Tu vois, non, j'ai pas le temps de parler, là. Bah, il est jamais très tendre, Benito. Hein. Oui, oui. Bah, je sais comment il est. Mais là, il était particulièrement désagréable. Et c'est ça qui me tracasse. Je devrais être en vacances, moi, en ce moment, là. Je commence à en avoir marre de cette histoire. J'ai fait un drôle de rêve, moi, cette nuit. On était tous là, comme ça, assis autour de la table. Et je tenais un gros poisson dans la main. Et je donnais des coups sur la tête de maman avec. Du poisson? Ouais. Mais c'est très bon, ça. C'est de l'argent. Tu vas gagner de l'argent. Ah bon? Je peux commencer à ouvrir? Mais bien sûr, allez-y, c'est fait pour. Ah, attendez. Ouvrez celui-ci d'abord, le petit là. Ça, c'est mon cadeau. Hein. Et ensuite l'autre, ça c'est Henri et Arlette. Il s'ouvre après, vous comprendrez. Une fois que vous aurez ouvert les deux. Qu'est-ce que c'est?
Bah, chérie. Bah, tu vois bien ce que c'est. C'est un chien en photo. Tu fais une collection de photos de chiens? Ah non, justement, pas du tout. Ah voilà, c'est un bon pour retirer un chien dans un chenil. C'est ça? Vous m'offrez un chien? Oui, oui. C'est lui là sur la photo. Alors, je vous préviens tout de suite, il s'appelle Bignou. Mais comme il est très jeune, vous pouvez changer de nom si vous voulez. Vous voyez, il n'est pas encore habitué, alors il le supportera très bien. Et entre parenthèses, c'est un mâle. Vous serez 1000 fois moins embêté avec un mâle, si vous voyez ce que je veux dire. Merci. Beaucoup, madame. Qu'est-ce que je voulais dire? Comment ça s'entretient? Tu l'arroses une fois le matin, je crois. Ça te fait pas plaisir, là? Tu fais une drôle de tête. Elle est surprise. Oui. Voilà, je suis surprise. Oh. Mais Vous savez, Yo-Yo, moi j'ai une grande expérience des chiens. J'ai toujours vécu avec des chiens. Eh bien, je peux vous assurer que quand vous saurez ce que c'est, là, vous serez vraiment surprise. Ah, et vous voulez que je vous dise le fond de mon cœur? Un chien ne vous décevra jamais, lui. C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Oh, et puis ça peut sembler idiot ce que je vais dire, mais personne ne m'a aimé comme Freddy. Personne ne m'a comprise comme lui. Et quand il est mort, à 18 ans passés, vous savez ce que j'ai fait. Ouais. Moi, j'ai déménagé, et oui. on dirait le chien d'Henri. Ah, ben c'est la même race, hein. Bon, depuis Freddy, j'achète toujours la même race. Ouais, c'est ma mère aussi qui me l'a offert. Celui qui marche plus, là. Le seul problème avec ces chiens, c'est qu'ils s'affaissent au bout d'un moment. Mais alors, jamais une plainte. Toujours de bonne humeur, le Caruso. Et le vôtre, il était paralysé aussi? Mais bien sûr. Elle est sensible, cette petite. C'est une laisse. Et les clous, là, ils sont plaqués argent. C'est gentil. Et ça, c'est de moi. Ah. Arrête de pleurer. C'est de la sensiblerie maintenant, hein. Je suis désolée. J'ai trop bu, j'ai pas l'habitude. Encore une laisse. Non, chérie, c'est un collier. Mais c'est beaucoup trop luxueux pour un chien. C'est pour toi, c'est pas pour le chien. C'est pour toi, c'est un collier pour femme. Merci, il est très beau, je vais le mettre tout de suite. Merci. Il me va bien? Très bien. Tu veux pas essayer d'aboyer un peu pour voir? Quelle est bête. Il est très beau. Oh, c'est magnifique. En plus, oh, c'est très distingué. Bon anniversaire, chérie. Il est gentil. Oh, vous avez de la chance, vous savez. C'est merveilleux d'avoir un mari aussi attentionné. Il suffit d'avoir de l'argent, c'est tout. Il n'en avait pas d'argent, papa. Mais tu aurais voulu quoi? Qu'il t'achète des diamants à crédit? Un mari aussi attentionné, c'est facile. Mais enfin, mais ça va pas, mais Henri, mais qu'est-ce qui te prend? Puis qui te parle de ton père? Tu n'es pas dans ton assiette, je le comprends très bien, mais s'il te plaît, domine-toi, et prends un peu sur toi. Je voulais être tranquille. Je vous l'ai dit. Et je vous l'ai redit. C'est vous qui avez voulu rester. J'avais envie de voir personne, moi. On n'allait pas te laisser tout seul, hein?
crois qu'on n'aurait pas préféré, nous, aller au restaurant comme c'était prévu? Bon, moi, si ça vous dérange pas, j'aimerais lever mon verre aux 35 ans de Yo-Yo, hein. Voilà, on lève son verre. Henri, ton verre. Oh, et le monsieur, on lui sert pas une petite coupe? Oui, 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 oui. Et servons une petite coupe au monsieur. Merci, Madame Ménard. Il n'y a pas de quoi. Merci, Madame Ménard. Enfin, il n'y a pas de quoi. Voilà, y a pas de quoi. Donc, je lève mon verre aux 35 ans de Yo-Yo. Je me rappelle plus ce que je voulais dire. Oui, oui. À Yo-Yo, la mère de mes enfants. À mes côtés depuis 15 ans. Sans jamais se plaindre. Toujours de bonne humeur. Mes félicitations, Madame Ménard. Je n'avais pas fini. Bon, tant pis. Maintenant, vous m'avez complètement embrouillé. Je m'en souviendrai plus. Donc, mais bon anniversaire, Yo-Yo, et puis c'est tout. Toi, bien sûr, tu as déjà bu ton verre. Tu pouvais pas attendre qu'on boit tous en même temps, non, hein? Mais dis donc, tu vas nous gonfler longtemps avec ton règlement? Qu'est-ce que t'as ce soir? Je le coupe en combien de morceaux? 5 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, le monsieur va bien en manger un bout quand même. Merci, Madame Ménard. Il est petit, hein? Il est ridicule, ce gâteau. C'est pour marquer le coup. Alors et toi, Betty, hein? Qu'est-ce que tu lui offres à Yo-Yo? Je te taquine. Ah bah oui, tu te doutes bien qu'elle va pas s'amuser à faire un cadeau comme tout le monde. Bah non, c'est trop banal. C'est pas assez singulier. Dis donc, qu'est-ce que t'as? Hein, Philippe? Ça fait 1 heure que tu me cherches avec tes réflexions, là. Tu sais que c'est l'anniversaire de Yo-Yo, tu peux pas aller dans une pauvre librairie là, lui acheter un pauvre livre à 5 €, non? Faire un geste, c'est au-dessus de tes forces, un geste. Faire des cadeaux à date fixe, bah tu parles d'un geste? Bah, c'est déjà pas mal. Ouais, et puis c'est tellement facile, hein. Tu peux ignorer les gens pendant toute une année, hein, ou bien les traiter comme de la merde. Il suffit de faire son petit numéro 1 fois par an, et l'affaire est dans le sac. C'est bien ce que tu penses de tout ça, Betty. Ne rien faire du tout, c'est encore plus facile. Moi, j'aime bien les cadeaux, hein. Le chien, par exemple, tu aimes bien. Non, mais en général. Merci Yo-Yo, c'est très gentil, c'est très délicat. Merci. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est rien, laisse Philippe, allons. Ce n'est pas grave. Tu veux pas danser? Non, vraiment. Oh, s'il te plaît, juste une. Non, là je suis fatigué. Henri, tu veux danser? Non, désolé, Yo-Yo. J'ai aucune envie de danser ce soir. Madame Ménard. Ça pour moi. C'est pas de la musique, ça pour moi. Oh, merci Denis, c'était très agréable. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas autant amusée. Oui, bah il t'en faut pas beaucoup. Il danse bien,
Denis. Vous dansez bien. Hein. Merci, Madame Ménard. Vous savez, je l'ai jamais appris. Hein. Je fais à ma manière, j'improvise. Oh bah, continuez comme ça. C'était mon petit cadeau d'anniversaire, Madame Ménard. Vous en voulez une autre? Non! Non, merci, ça ira très bien, je vous en prie. Je suis désolé, c'est monsieur qui commande. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, rien. Elle va avoir un gros bleu. Hein. Elle a eu très peur, surtout. Henri est en train de se faire engueuler parce qu'il n'a pas changé l'ampoule. Il en rate pas une, ce pauvre Henri. Tu trouves vraiment que ça manque de lumière, toi, dans l'escalier? Moi? Oui, toi. Non. Alors pourquoi tu dis qu'il n'en rate pas une? C'est toi qui n'en rate pas une avec lui. Bah, faut pas exagérer. C'est pas le type de l'auto-école quand même. Quoi? Ton mec merveilleux là, ton fiancé. Mon fiancé. Je l'avais oublié celui-là. Non, c'est pas le type de l'auto-école. Qui est-ce alors? C'est un type du coin? Tout à fait du coin, ouais. Bon, vous là, puisque mon frère est incapable de vous donner un ordre clair ou de prendre la moindre initiative, alors je le fais à sa place. Demain, à la première heure, vous allez chercher une ampoule de 8000 watts pour éclairer normalement cet escalier. Voilà! C'est bien compris? Ah, il est chaleureux, mon frère, ce soir, hein? Ouais. On a tout de suite envie de lui faire plaisir. C'est drôle, ça. Tu me vois avec le type de l'auto-école. Le pharmacien. Tu me vois avec le pharmacien. Je sais pas, moi, je cherche. Mais pourquoi tu veux le savoir, de toute façon? Comme ça, par curiosité, c'est tout. Ah ouais. Betty, elle voudrait un verre d'eau. Tu veux pas lui apporter? Ça va? Oui, ça va, elle récupère. Non, mais toi, ça va? Moi? On s'en fout. Je finirai tout seul. Mais non, patron. Faut pas être si défaitiste. On peut pas savoir ce qui va arriver. Si ça se trouve. Mais non, elle- non. Je te dis que tu peux y aller. Je finirai tout seul. Ah. Non, mais ça me dérange pas, patron. Ça me fait plaisir de vous donner un petit coup de main. Puis, j'avais rien de prévu ce soir, de toute façon. Je croyais qu'elle allait revenir. Pendant un moment, je me suis dit, elle va s'apercevoir que c'est pas possible. On est trop habitués maintenant. Elle peut pas me laisser tomber comme ça, au bout de 15 ans. Je suis con, moi. Hein. Je crois au Père Noël. Pourquoi vous n'y allez pas, vous? Là-bas? Chez sa copine? Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là-bas? Je sais pas, moi, lui parler. Non, 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 non. C'est elle qui est partie. C'est elle qui revient. Tu veux pas que je me mette à genoux aussi, hein? C'est toi qui as raison, va. T'as pas de femme. T'as pas de famille. Y a personne pour te faire des reproches toute la journée. T'es heureux, toi? Personne pour me faire des reproches toute la journée. J'irai pas jusque-là, patron, hein. Si tu crois que j'ai envie de plaisanter. Pourquoi vous voulez pas y aller, patron? Personne vous demande de vous mettre à genoux. Vous y allez. Tenez, vous lui dites que vous n'êtes pas bien, qu'elle vous manque. Je sais pas, moi. Vous vous expliquez face à face avec elle, au lieu de ruminer comme ça dans votre coin. Tenez, là, il y a quelque chose d'écrit de très juste. Non, À non, propos non, des- non, 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 non. Arrête avec tes bouquins, hein. C'est pas le moment, je te jure, hein. J'ai pas envie de lire, là. Vous n'avez jamais envie de lire. Ouais, bah là encore moins. Hein?
t'en fous, toi, hein? Tu dors. De toute façon, elle voudra pas me voir. Si elle est partie, bah, c'est qu'elle voulait plus me voir. C'est pas dit, ça, patron. Tiens, on a qu'à demander l'avis d'une femme. Betty, qu'est-ce que t'en penses, toi? Si t'avais quitté quelqu'un sur un coup de tête, est-ce que ça ne te ferait pas quelque chose que cette personne revienne, qu'elle s'excuse, que tu sens qu'elle tient à toi? Ça ne ferait pas quelque chose? Ça ne te plairait pas? Si, ça me plairait. Ah, vous voyez? Ça lui plairait. Je ne veux pas m'excuser. Il a fait ça toute sa vie, mon père. S'excuser. Ouais. Il a été bien gentil. Et on sait comment ça s'est terminé. C'est-à-dire? Elle est partie. Et pour toi? Comment ça se termine? Et ta femme, à toi? C'est Arlette, c'est pas maman. Arlette, elle t'en demande de la gentillesse. Elle aime ça, elle. Oh, ça va. Ça va. Ça va mieux maintenant. Oh, j'ai eu un coup au cœur et surtout, je ne retrouvais plus ma respiration. Oh, ça m'a affolée. Oui, tu as eu peur, c'est tout. Hein. Ah bah nous aussi. Oh, qu'est-ce que j'ai eu peur quand je vous ai vu ratatiner en bas de l'escalier. Oh, ça m'a donné soif tout ça. Je m'aurais bien un petit coup de quelque chose. Doucement, sur la boisson, chérie. Doucement sur la boisson, comme si j'étais une ivrogne. Je trouve que tu as déjà pas mal bu. C'est mon anniversaire. Je bois, je danse. C'est quand la dernière fois que j'ai bu? Je sais pas, je m'en souviens plus. Eh ben moi non plus, alors tu vois. Quel est le rapport? Je te parle de ce soir, moi. Bon, ouais, t'emmerdes pas avec ça, Yolande. Allez, je vais te servir, moi. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait dire, bravo. C'est son anniversaire, hein? Oui, bah on va finir par le savoir, c'est son anniversaire. Elle a pas besoin de danser à poil sur les tables pour qu'on sache que c'est son anniversaire, non? Tu n'oublies pas ton coup de téléphone, chérie. Hein? Non, je risque pas, je ne pense qu'à ça. Plus que 10 minutes. Je ne suis pas folle. Il y a bien un courant d'air quelque part. Non, parce que je sens qu'il arrive de là, hein, et qu'il vient ici, en plein dans le cou, ici. Bon, j'y vais. Je m'en vais un petit moment. Et puis je reviens. Si vous êtes encore là, très bien. Autrement, Denis, tu t'occupes de tout? Je te fais confiance? Pas de problème, patron. Qu'est-ce qui se passe? Où tu vas? Je vais me promener. Tu vas te promener en pleine nuit. Bah, j'ai envie d'aller faire un tour. Eh ben dis donc merci, c'est gentil pour nous. Je vais voir Arlette. Ah bon? Mais pourquoi? Pour lui parler. Quelle drôle d'idée. Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux lui dire? Qu'est-ce que je veux lui dire? Ben, je sais pas, je vais lui parler, quoi. Je vais pas ruminer dans mon coin pendant une semaine, hein. Ouais. C'est une question de caractère, certainement. Moi, je pourrais pas faire ça. Ah bon, pourquoi? Ah, parce que je trouve que c'est une façon de s'abaisser. Bah, moi, je trouve pas. Écoute, maman, il fait ce qu'il veut s'il a envie d'y aller. C'est toi qui lui as donné ce conseil. Non, ce n'est pas moi. C'est moi, madame. Ah bah j'aime mieux vous dire qu'il n'y a pas de quoi s'en vanter. C'est ton opinion, maman. Tu sais ce qui va se passer, là? Je vais te le dire tout de suite, si tu veux. C'est clair comme de l'eau de roche. Elle va l'envoyer promener, tout simplement. Ah oui, si elle a envoyé promener, c'est pas pour le retomber dans les bras 3 heures plus tard, primo. Et secondo, la mendicité en amour, ça ne marche pas. Non, ça n'attendrit pas. Ça irrite. Et ouais, malheureusement, elle a raison. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Bien entendu. Si moi je te fuis, je suis qui? Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Ah oui. Ah bon? Bah non. Est-ce que tu sais seulement pourquoi elle est partie, hein? Enfin, tu ne le sais même pas. Comment tu peux être aussi sûr de toi?
Je ne sais pas la raison exacte, mais je m'en doute, va. Henri, c'est moi qui l'ai fait. Et je connais son caractère, et je sais qu'il faut être un monument de patience pour le supporter. Et toi? Tu la connais, la raison? J'ai plus envie d'en parler, voilà. Non, je la connais pas, la raison. Puis rien ne se passe normalement avec Henri. On ne change pas, il n'y a rien à faire. Depuis qu'il est né, c'est comme ça. C'était pas un souci de santé, c'était autre chose. Il fallait être après lui, mais toute la journée. Il a parlé très tard. Il a marché très tard. De toute façon, il est en retard sur tout. Ça, c'est comme Kevin. Il est mou, il est lent. Mais oui, mais dès le début, vous savez comment va être un enfant. Il avait à peine 2 jours, Henri. Je m'en souviendrai toute ma vie. Oh, ma mère est arrivée devant le berceau, et elle l'a regardé un long moment, et elle m'a dit « Oh, tu vas avoir des problèmes avec ce petit. » Alors vous voyez, 2 jours. Alors que Philippe... Exactement. Arrête, maman, on va pas recommencer avec ça. Mais vous m'énervez tous les deux, enfin. Je suis bien obligée de comparer. J'ai eu 2 garçons, je les ai élevés exactement de la même façon, et c'est le jour et la nuit. Ah, maman, on est au courant, maman, hein? Tout le monde est au courant. Par le plus grand des hasards, Philippe est merveilleux et Henri est un con. Bon, c'est très simple à retenir, hein? Et toi? Quoi, moi? T'es quoi, toi? Je suis une fille. C'est pas noté pareil. Vous vous connaissez? Hum? Bah, il vient de te tutoyer. Ouais. Vous vous connaissez? Il danse très bien le rock. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai l'impression que je digère pas ce canard. Il a l'air mort, ce chien. Quand je pense que je vais avoir le même, c'est affreux. Tu vois pourquoi je te demandais de pas trop boire? Je t'ai pas trop bu, en fait. J'ai bu que 5 verres. J'ai bien le droit de dire qu'il a l'air mort, il ne bouge plus. Il ne bouge jamais. Oui, bah là, il dort. Alors, il a l'air encore plus mort. Oui, bon, voilà, ça y est, tu l'as dit. J'ai bien le droit de dire qu'il a l'air mort. Je pense que je vais avoir le même, c'est affreux. Quand tu rentres à 3h du matin tous les mardis soirs, je ne te dis rien, moi. Excuse-moi, Yo-Yo. Oui, Yo-Yo, je vois pas du tout le rapport avec le mardi soir. Tu commences un peu à dire n'importe quoi, si je peux me permettre. Hein. Le rapport, c'est que j'ai bien le droit de boire un petit verre de temps en temps et que tu pourrais être gentil avec moi. Moi, je devais partir faire un beau voyage et je me retrouve avec un chien. Allez, viens là. Prends un verre. On va aller marcher un peu, on va prendre un peu l'air frais, ça va nous faire du bien. Allez. Un chien. Il est gentil. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Tu m'as enlevé les mots de la bouche, là. Mais comment je pouvais savoir qu'elle aimait pas les chiens? Tu le veux pas, toi? Ah non, ça va aller, merci. Non, malheureusement. Oh, bah, je vais le donner à Henri. Il aime bien les animaux, Henri. Il faut qu'il appelle maintenant, hein. C'est l'heure pour Philippe. Il se fait vraiment du souci avec cette histoire, hein. J'espère qu'il va le rassurer, là, ce Benito, là. Enfin, il paraît qu'il est de mauvaise humeur. Ma mère disait toujours, mauvaise humeur, mauvaise foi. Eh oui. C'est vrai, quand tu es dans un certain état de nerfs, tu as besoin de te soulager. Et c'est souvent le premier qui se présente, et
Et dans ces cas-là, c'est lui qui prend pour tout le monde. Que d'histoire pour 2 malheureuses minutes dans une émission à la con. Qu'est-ce qu'on en aura parlé? Franchement, qu'est-ce qu'on s'en branle qu'il ait aimé Benito, un enculé pareil. Comment tu peux être aussi grossière, Betty? Mais quand je t'entends, j'ai du mal à croire que c'est moi qui t'ai éduquée. Je ne sais pas t'exprimer autrement. Tu crois que c'est joli dans la bouche d'une femme? Mais je m'en fous, maman, moi, de pas faire joli. C'est pas ma préoccupation principale de faire joli. Eh bien, tu as tort. Parce que c'est choquant. Ça ne plaît à personne, cette façon de parler. Que tu le veuilles ou non, tu es une femme. Une femme ne dit pas de grossièreté. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ce n'est pas féminin, c'est repoussant. Moi, si je peux me permettre, je trouve que... Mais on vous a rien demandé à vous. Vous voyez pas qu'on parle entre nous? Ah, excusez-moi. Enfin... Il y a certaines choses que je trouve bien plus choquantes que mon vocabulaire, moi. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais quel rapport? Ça veut dire qu'on peut être extrêmement grossier sans dire un seul gros mot. Voilà ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu me racontes? Depuis le début de la soirée, tu ne te préoccupes que des petits problèmes de Philippe. Alors qu'Henri se morfond dans son coin. Tu appelles ça comment, toi? De la délicatesse? De la décence, peut-être? Philippe par-ci, Philippe par-là. Il est peut-être merveilleux, ton Philippe. N'empêche qu'il parle à sa femme comme à une sous-merde. Tu me trouves grossière, là, hein? Eh ben, tu vois, moi, c'est lui que je trouve grossier. Alors, on n'est pas d'accord! Et traiter Denis comme un chien, comme tu viens de le faire à l'instant, ce n'est pas grossier, ça, peut-être? Hein? Enfin, je dis comme un chien, je ne devrais pas. C'est encore ce qu'on traite le mieux, les chiens dans la famille. Dis donc, je savais pas que j'étais un monstre pareil pour toi. Mais non. C'est moi qui suis un monstre. Je te fais pleurer. Bon, bah voilà, je m'excuse. Je suis désolée si je vous ai froissé. Non, non, vous ne m'avez pas froissé, Yo-Yo. Je pensais que vous aimiez les bêtes et c'est moi qui m'excuse. Je suis trompée. J'aime bien les bêtes, hein, c'est juste ce chien-là qui m'a un peu foutu le cafard. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Bon. Et où est Philippe? Qu'est-ce qu'il fait? Il téléphone. Ah, dans la voiture? Oui. Ah, c'est bien. Oui. C'est pratique quand même, les téléphones dans les voitures. Il en a partout des téléphones, Philippe. Oui, il est bien obligé. Non. Il aime ça téléphoner, c'est tout. Dis donc, qu'est-ce que tu m'as raconté tout à l'heure? Hein? Qu'est-ce que tu m'as raconté tout à l'heure? Non mais t'es pas un peu malade? Qu'est-ce que c'est que cette tête de tueur? De quoi tu parles d'abord? Tout à l'heure, quand je t'ai demandé si tu t'étais emporté avec Masolini, qu'est-ce que tu m'as répondu? Non mais tu as vu dans quel état tu te mets là? Parce que je sais. Parce que d'après lui, ça s'est pas du tout passé comme tu me l'as raconté. Il est hors de lui, il a trouvé ton comportement inacceptable. Moi j'arrive la gueule enfarinée pour savoir ce qu'il a pensé de l'émission, et je tombe sur un faux furieux. Alors? Mais quoi alors? Je sais pas, il a pas l'habitude qu'on le remette à sa place, il n'a pas digéré, il est vexé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quoi? Elle a pas voulu me parler. En plus, j'ai réveillé tout le monde. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Vous m'avez donné un conseil, là, tous les deux. Formidable, hein?
Et l'émission, qu'est-ce qu'il en a pensé? Rien. Je ne sais pas. On a eu un seul sujet de conversation, c'est Betty. L'événement de la journée, ce n'est pas l'émission, c'est le coup d'éclat de Mademoiselle. D'ailleurs, entre parenthèses, je te préviens, t'es très près de la porte. Ah bon? Il veut la renvoyer? Ben, tu penses? Oh là là, mais c'est pas possible. Ils n'allaient pas la décorer non plus. Hein. Oh là là. Et sur l'émission... Rien du tout. Rien du tout. Mais je comprends rien. Franchement, je comprends pas pourquoi tu prends les choses de cette façon. On a toujours été d'accord. On en a parlé 1000 fois de Benito tous les deux. C'est un connard. Il fait chier tout le monde toute la journée. Et toi, en particulier, tu le détestes, ce type. Tu n'attendais que ça, que quelqu'un le remette à sa place. Je n'ai pas rêvé. Enfin, Betty, mais tu vois bien que manifestement, tu es allé trop loin. Hein? Tu as fait du tort à ton frère. C'est quand même lui qui t'a recommandé. Ah ben, ça, elle s'en fout, tu penses? Hein, c'est pas très important. Hein, ce qui compte, c'est juste de faire ce que t'as envie, de toute façon, de faire tout ce qui te passe par la tête. Je vais te dire, jusqu'à tes 18 ans, c'était drôle. T'étais la comique de la famille. T'avais pas ta langue dans ta poche. Mais là, ça commence à devenir pénible, je te jure. Je sais pas si t'es au courant, mais à 30 ans, t'es censé être une adulte. Hein? Pas une irresponsable qui fait tout ce qui lui passe par la tête. Tu pouvais pas réfléchir un peu? Et la fermer plutôt? J'étais persuadée que ça te ferait plaisir, moi. Je me suis dit, quand je vais raconter ça à Philippe, il va sauter de joie. Alors tu vois, j'étais loin du compte. Hein. Sauter de joie? Parce que t'as insulté Masolini? Je ne l'ai pas insulté. Tu me connais mal. Oui, apparemment, je te connais mal. Enfin, Betty, mais pourquoi tu t'obstines comme ça? Tu as fait une bêtise, reconnais-le pour une fois. Tu as voulu faire ton intéressante comme d'habitude, et puis voilà. Non, je n'ai pas voulu faire mon intéressante. Je me suis trouvée face à une espèce de salopard qui est injuste et qui abuse de son pouvoir. Et je lui ai dit ce que j'en pensais. Voilà ce que j'ai fait. Enfin, je sais pas. Peut-être que Philippe va nous apprendre que c'est un type formidable, Benito. Bon, d'accord, c'est un connard, Betty, on est d'accord. Benito est un connard. Et tu lui as dit son fait. Et alors, tu crois que ça va changer quelque chose? Demain matin, il va arriver au bureau avec des petites fleurs dans les cheveux et il distribuera des bonbons à tout le monde. T'aurais dû voir comment il a reçu au téléphone. La vérité, c'est que tu t'es défoulé, Betty. T'as pensé qu'à ta gueule. Et tu m'as mis dans la merde. Eh oui. Il était très bien vu, ton frère, jusqu'à maintenant. Voilà. Maintenant, on me fera plus confiance. Et je vais passer pour quelqu'un qui fait embaucher des hystériques. Et tu crois qu'il va la renvoyer? Bah oui. J'en suis sûr, il me l'a dit même. Tu te rends compte, Betty? Je m'en fous. Tu t'en fous parce que tu comptes sur moi pour Non. te trouver un travail comme Non, non, d'habitude. non, non, ne t'inquiète pas. Je te demanderai plus rien. Dans 1 ou 2 mois, quand tu n'auras plus un sou, ce sera comme à chaque fois. Philippe, tu connaîtrais pas quelqu'un qui... Je te demanderai plus rien. Ah bah ce serait nouveau. Mais c'est nouveau. Justement. À partir de maintenant, Philippe, s'il te plaît, ne fais plus rien pour moi. Je n'en veux plus de tes cadeaux. Ils me coûtent beaucoup trop cher. Ah, il te coûte trop cher mes cadeaux. Ah, eh ben, très bien. Eh ben, tu vas te débrouiller toute seule. Voilà. Voilà. Comme une grande. On va te voir à l'œuvre. Ah, tu vas la découvrir la vie toute seule. On verra où elle est passée ton insolence à ce moment-là. Hein, dans 6 mois ou dans 1 an, quand tu t'apercevras que... Je crois qu'on a compris, hein. Betty, t'as compris dans l'ensemble. T'as même tout compris, hein. Qu'est-ce qu'il a celui-là? On lui a demandé un renseignement? Je crois qu'on est partis sur de mauvaises bases, hein, tous les deux. Vous avez vu comment vous me parlez depuis le début de la soirée? Et des limites à tout, non? Alors si vous continuez, je prends une chaise et je vous la fous sur la gueule. Parce que je mets du temps à monter, mais quand j'y suis, j'y suis. Et toi, tu dis rien? Eh ben non. Je dis rien. Je m'en fous de tes histoires.
J'ai juste envie de fermer et d'aller me coucher. Je suis fatigué. Ah, tu t'en fous de mes histoires. Eh ben, je te remercie. Pourquoi? Tu t'intéresses aux miennes, toi? Tu les connais, mes histoires? À moi? À part ton émission de télé. Que je n'ai pas vu d'ailleurs. Tu t'intéresses à quoi? À qui? Tu en as de la considération en toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Vous avez encore besoin de moi, patron? Parce que, vous voyez, je m'en dirais bien là. Vas-y, Denis, et merci pour le coup de main. Avec plaisir. Dis Betty, ça te dirait qu'on aille prendre un verre tous les deux, tranquille, dans un bar? Ok. Bon. Ben, un de ces quatre. Au revoir, Betty. Salut, Gueulant. Et dis, ton fiancé, il serait pas serveur au bar tranquille par hasard? Tu brûles. Betty et Denis, ça alors. Et je me disais aussi, hein, toujours à bavasser tous les deux. C'est lui le garçon exceptionnel? Et pourquoi pas? Bah, il m'avait dit qu'ils se connaissaient, mais alors je pensais pas autant. Il fait partie de la famille maintenant. C'est mon beau-frère. C'est votre gendre. Voilà, c'est ça, Yo-Yo. Bon, on est tous très fatigués, hein? On pourrait peut-être y aller maintenant. Elle a de la chance, Betty. Il est gentil, Denis. C'est quand tu veux, maman. Allez. Au revoir, chérie. Ne t'en fais pas, va, hein? Ça va aller. Oui, bien sûr que ça va aller. Tu es allé là-bas et elle n'a pas voulu te parler, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas... C'est vrai. Qu'est-ce que tu avais dit? À vendredi prochain, alors. Un vendredi. Tu ne m'embrasses pas? Si, si. Ne t'en fais pas, va, hein? Ça va aller. Chérie? Tu veux qu'on t'aide à ranger? Non, ça va. Je ferai ça demain. Je me lèverai plus tôt et je le ferai. Yo-Yo? Oui, j'arrive. Yo-Yo? Oui, enfin, j'arrive, 2 secondes. Tu sais, Henri, personne ne te l'a dit, mais il était très bon ton canard. Et je m'y connais, hein. T'es gentil, Yo-Yo. Non, non, vraiment. Il était très bon. C'est pas encore aujourd'hui qu'on va se remettre à chanter tous les deux, hein, mon Caruso? Oui. Arlette?